Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous vous rappelez de cet album que j'ai réalisé pour la crop de Noël chez Mélodie, donc chez Saga Post Scrap? J'avais réalisé cet album pour le réaliser en crop pour les participantes et j'ai reçu énormément de messages pour savoir si j'allais proposer le tuto, si j'allais proposer cet album dans une autre crop, et à chaque fois j'avais dit que non, c'était vraiment un album pour cette crop Noël spécialement fait chez Mélodie, donc Saga Post Scrap. Et donc je vous propose aujourd'hui de réaliser le tuto. Donc évidemment je ne vais pas réaliser exactement le même album puisque ça ne me sert à rien à moi d'avoir 2 fois le même album chez moi. Par contre je vais vous réaliser exactement la même structure avec les mêmes matériaux, avec la même technique de faire les fonds et évidemment avec d'autres photos. Donc j'avais envie de scraper un album sur le thème de la Floride, mais je vais garder exactement cette même transparence pour vous montrer qu'en fait, que ce soit un album d'hiver ou un album d'été, c'est la même chose, on peut utiliser la même structure. Alors moi ici j'ai envie de faire un album carré. Alors mon album carré aura comme base 12 sur 12 et je vais simplement maroufler la couverture arrière, puisque la couverture avant c'est de l'acétate, ce n'est pas du carton. Donc je coupe mon petit morceau de carton dans une boîte de céréales que je vais coller sur du papier Canson, toujours plus ou moins 220 grammes. Je vais découper autour en laissant toujours plus ou moins 2 cm de papier et je vais couper les angles sans couper au bord des coins de ma cardonnette de mon carton. Pourquoi ? Pour éviter d'avoir un trou au niveau des coins. Ensuite, je vais rabattre les bords de mon papier blanc vers mon carton en utilisant évidemment du double face tout simplement. Donc voilà, c'est la technique de marouflage classique d'une couverture, sauf que là je ne fais qu'une seule face. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais déjà mettre l'acétate. Alors pour ça, l'acétate va mesurer évidemment 12 cm de large puisque c'est la même largeur que ma couverture arrière, sauf que la longueur va être plus longue, elle sera de 18 cm. Dans ces 18 cm, il y aura 3 cm de bords qui seront collés contre ma couverture, il y aura 3 cm de tranche et il y aura 12 cm pour la couverture avant. Donc évidemment, toutes les mesures sont sur l'écran, donc n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir les mesures un peu plus longtemps. Quand c'est fait, eh bien, je vais couper un tout petit peu les bords de mon acétate qui... au niveau de la partie qui sera collée contre ma couverture arrière pour éviter qu'elle dépasse ne serait-ce que de 1 mm sur les côtés, et je vais coller ça avec du double face. Alors moi cette partie-là est un peu plus large, c'est parce que j'avais pas envie de couper, je m'étais dit de toute façon c'est collé contre la couverture arrière donc on verra pas. Donc je colle avec du double face et ensuite je passe très longuement au plioir par-dessus pour bien faire adhérer le double face à ma couverture arrière et pour éviter que ça se décolle avec le temps. Et donc voilà, on a la couverture arrière, on a la tranche et la couverture avant qui est en acétate. Quand c'est fait, eh bien, je vais créer une petite languette. C'est la languette de fermeture de ma couverture. Alors j'ai pris un papier qui fait 8 cm sur 4 et les 4 cm sont pliés en deux pour avoir une largeur de 2 cm. Dans les 8 cm, je vais plier à 2 cm et ensuite 3 cm plus loin, donc à 5 cm. Tout ça pour créer en fait évidemment la pliure au niveau de la tranche de l'album. Je vais coller la languette une fois qu'elle est pliée, donc je vais la plier en deux, la coller. Et ensuite, je vais arrondir les angles que d'un côté, juste le côté qui va être au niveau de la face avant de la couverture, puisque l'autre côté va être collé à l'arrière de ma couverture. Et ensuite, je vais le coller au centre de ma couverture, donc je mesure plus ou moins à 6 cm et je vais coller ma languette. Et donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et avant de commencer la reliure de l'album à proprement parler, eh bien on va simplement recouvrir la couverture arrière, puisque là on a fait tout ce qu'il fallait. Donc là on va recouvrir et pour ça je vais simplement couper un papier de 11,5 sur 11,5 que je vais coller dans la couverture arrière de ma couverture.
Et donc maintenant, on passe aux languettes de reliure. Alors, ma technique de reliure pour cet album, c'est ce que j'appelle la reliure triple U. Triple U, pourquoi? Parce que c'est 3 languettes en forme de U qui vont se superposer les unes dans les autres afin de créer des petites languettes sur lesquelles on va coller des pages. Donc moi, je vous donne toutes les mesures à l'écran, donc il y a bien 3 languettes. Elles font toutes 10 cm de hauteur, on va dire, puisque c'est la mesure de mes pages, sauf qu'il y en a une qui fait 3 cm de largeur pliée en 3, il y en a une qui fait 4 cm de largeur pliée en 3 et il y en a une qui fait 2,5 de largeur pliée en 3, et donc je vous mets à chaque fois les mesures précises à l'écran. Une fois qu'on a les 3 languettes, on va les coller les unes dans les autres, évidemment la petite dans la moyenne et la moyenne dans la grande. Si vous voulez plus de pages, il vous suffit simplement d'ajouter des languettes en forme de U. Alors pour les pages, je vais prendre comme base du papier aquarelle. Pourquoi du papier aquarelle? Parce qu'en fait mes fonds ne sont pas des papiers scrap, ce sont simplement de l'aquarelle que je vais faire par après. On m'a souvent demandé, quand on avait vu l'album que j'avais fait pour la crop, quels étaient les papiers que j'avais utilisés dedans, ils étaient trop beaux. En fait, j'en ai utilisé aucun de papier scrap. C'est juste du papier aquarelle sur lesquels j'ai fait de l'aquarelle. Et donc ces papiers aquarelle, je vais déjà les couper dans la largeur à 10 cm et je vais les plier tous les 10 cm. Donc ça va donner 20 sur 10 cm et dans les 20 cm pliés en deux. Every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. Donc avec ma reliure en U, j'ai 6 languettes. Il y en a une qui sera collée à l'album, ce qui me permet de relier l'album à ma couverture. Et il me reste 5 autres languettes. Je vais faire 4 pages pliées en deux de cette manière-là, et il y en a une, c'est une page acétate. Évidemment, je vais couper du papier calque également. Alors le papier calque est coupé 10 sur 11 cm. Pourquoi 11 cm? Parce que dans les 11 cm, il y a 1 cm de languette qui va me permettre de rajouter la feuille calque à mon album. Donc voilà, on a 4 pages de papier aquarelle, 4 morceaux de papier calque et je vais aussi couper du papier acétate. Il y a un acétate qui fait 10 sur 10 et un acétate qui fait 11 sur 10. Dans les 11 cm, il y a 1 cm de languette. Et donc voilà, on va assembler tout ça, mais avant je vais gaufrer mon acétate. Donc dans les 2 acétates que j'ai découpés, je vais les gaufrer, je vais sortir un petit peu mes plaques de gaufrage au thème qui me convient. Donc ici je suis sur un thème floride, donc j'ai gaufré avec des feuillages de feuilles qui font penser un petit peu à des choses un peu plus tropicaux. Je vais ensuite vous montrer petit à petit l'assemblage. Mais avant d'assembler, je vais évidemment faire de l'aquarelle. Mais avant, je vais déjà rajouter une feuille calque pour vous montrer un petit peu comment j'assemble le tout. Donc je mets déjà la feuille calque, comme ça je sais que derrière le calque, il y aura toujours une photo. Donc derrière le calque, je ne vais pas faire d'aquarelle. Ça ne me sert à rien puisque je mettrai toujours une photo qui fera la taille entière de ma page, donc 10 sur 10 cm. Donc pour coller le calque, je vais simplement mettre du double face au niveau de la languette. Et donc derrière ma face avec la photo et le calque, je vais commencer mes aquarelles. Alors j'avais fait exprès de faire des fonds aquarellés très simples
pour que ce soit accessible à tout le monde. Il ne faut pas être un grand aquarelliste pour pouvoir faire mes fonds. Cet effet express, c'était pour que ce soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse se dire je peux faire cet album-là avec ces fonds aquarelles, même si j'ai jamais fait d'aquarelle. Et donc pour créer un motif, à la place d'avoir du papier scrap, eh bien je vais simplement faire des traits avec un pinceau plat. Donc un pinceau dont la pointe est plate, donc c'est une ligne, et un pinceau à poil doux, évidemment, pour l'aquarelle. Et je vais simplement faire des traits de manière très régulière sur toute la première face. Donc on peut varier évidemment la taille des traits dans les autres pages en simplement ajustant la taille du pinceau. Il n'y a pas besoin de faire des rectangles. C'est souvent en commençant à faire des rectangles qu'on se rate. Donc là, il y a juste à déposer son pinceau, tirer un trait, relever le pinceau, tirer un trait, etc. et ainsi de suite. Et pour l'autre face, je vais prendre simplement un pinceau un peu plus épais, faire la même chose, mais cette fois-ci en mettant un peu plus d'écart entre mes traits. C'est le même motif, mais qui fait deux effets totalement différents. Pour d'autres faces, je vais créer des taches aussi. Là, je sais par exemple qu'il y aura des photos un peu plus petites. Donc, je vais simplement tracer une tache de manière très aléatoire sur ma page. Et ensuite, avec le doré, donc l'aquarelle dorée, tout ça c'est les aquarelles de Sagapo Scrap. Avec l'aquarelle dorée, je vais simplement tapoter aux endroits où mon aquarelle est encore liquide afin que le doré se diffuse et donne vraiment cette impression d'eau. Pourquoi je voulais donner cette impression d'eau? Parce que voilà, je fais un album sur la Floride où il y a pas mal de photos au bord de l'océan et des choses comme ça. Ce côté diffusé, un petit peu très dilué, donne vraiment bien avec mes photos. Et à l'arrière de la deuxième page, je vais faire la même chose, mettre un papier calque et une grande photo. Pour le troisième, même chose, ce sera de nouveau des petits traits, mais cette fois-ci les petits traits en doré. Et de l'autre côté, des petites taches faites avec le doré également. Donc vous voyez, c'est assez simple au niveau des tâches, au niveau de l'aquarelle, c'est accessible à tout le monde. Et donc il est temps de reprendre ma petite reliure en U et de commencer à mettre du double face sur les petites languettes pour pouvoir coller mes premières pages. Alors ma première page, c'est l'acétate qui fait 10 sur 10 cm, qui n'a pas de languette, que je vais directement coller sur ma toute première languette. Donc ma première page est une feuille acétate. Ma deuxième page, par contre, donc là je vais mettre du double face sur la deuxième languette et je vais mettre directement un papier aquarelle plié en deux. Et donc vous allez voir que je vais jouer sur les ouvertures. De temps en temps, je vais coller le papier aquarelle devant la languette et de temps en temps, je vais coller le papier aquarelle derrière la languette pour que l'ouverture se fasse dans l'autre sens. Et ça, vous pouvez que comprendre en regardant la vidéo. La troisième languette, justement, c'est un papier aquarelle plié en deux qui est dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, je veux que l'ouverture se fasse derrière. Je vous ai fait des zooms à l'écran pour que vous puissiez vraiment prendre le temps de bien regarder si vous voulez réaliser l'album tip top comme le mien avec les feuilles dans le même sens. Et donc voilà, on se retrouve déjà avec les 4 pages collées sur les languettes. Donc il reste une languette vide, la dernière, c'est tout à fait normal puisque c'est la languette qui va être collée
contre ma couverture. Et donc pour coller cette languette là, je vais utiliser de la colle liquide afin que ça tienne vraiment un maximum. Et donc je vais la coller contre ma couverture, mais vous voyez que je la colle pas tout à fait au bord de mon papier, donc de ma cartonnette. Je laisse 5 mm parce que comme vous savez, mon carton fait 12 sur 12, mais mon album fait 10 sur 10. Donc j'ai largement la place autour pour laisser vraiment de la place. Donc j'ai pas besoin de coller mon album vraiment au bord gauche de ma cartonnette. Et ensuite, une fois que mon papier est bien collé, que ma languette est bien collée, bien je vais coller déjà directement une photo contre la couverture arrière pour cacher la languette notamment. Et voilà, l'assemblage est fait, et bien on va continuer à peaufiner tout ça puisqu'on a encore du calque et on a encore une feuille acétate qu'on va pouvoir rajouter. Je vais vous laisser observer petit à petit comment j'avance dans l'assemblage mais aussi dans la finition de cet album-là. Et je vais commencer petit à petit à placer mes photos. Donc j'essaie de faire en sorte que mes photos fonctionnent entre elles, que ce soit les grandes avec les petites ou que ce soit deux petites ensemble face à face. Donc c'est un album qui regroupe plein de photos de toute la Floride. Donc ce n'est pas un moment particulier, ce n'est pas une plage particulière. Là, il y a plusieurs plages différentes. Donc c'est la Floride en général. Il y a une page où j'ai collé l'acétate avec la languette, donc j'avais une page vide. J'ai collé l'acétate en collant la languette contre mon papier et je vais faire un petit fond aquarelle qui est très facile à faire et que je vous montre ici. Je fais simplement 4 petits ronds sur cette page en mettant les ronds plus ou moins parallèles. Enfin, ça vraiment ça varie, c'est vous qui décidez. Et je fais 2 ronds en doré et 2 ronds bleus. Je laisse totalement sécher. Et ensuite, avec une perforatrice ronde, je vais couper dans 4 photos des éléments qui sont un peu plus petits, comme un aileron de dauphin ou comme moi en tout petit dans l'eau, par exemple, des choses comme ça. Et je vais coller ces 4 photos rondes contre les ronds. Donc j'avais fait les ronds un tout petit peu plus grands que mes photos pour les faire un petit peu ressortir. C'est une mise en page très simple à faire et qui rappelle le côté aquarelle et le côté photo. Et après ça, eh bien, je vais commencer à placer toutes mes photos sur toutes les pages et commencer à réfléchir aux découpes bois que j'ai envie de mettre dans l'album. Donc, les aquarelles sont de chez Saga Post Scrap, mais toutes les découpes bois ainsi que les découpes papier, les dies, sont également de chez Saga Post Scrap. Donc, je vous mettrai le lien de sa boutique dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Pour les découpes dies sur papier, je suis vraiment restée dans le blanc et dans plus ou moins le papier craft et une découpe bleue. Mais donc je suis restée vraiment dans le blanc papier craft pour rappeler le bois et blanc pour rappeler le papier blanc qui est le papier de base de mon album. Et donc petit à petit, je vais décorer cet album en mettant tous ces embellissements sans trop en mettre non plus. Donc c'est vraiment essayer de doser. Et alors en général sur le papier calque, je mets une découpe bois ou une découpe papier parce que je trouve que ça fait vraiment bien ressortir la découpe bois en général. Pour la fermeture de l'album, donc je vais simplement mettre la languette contre la couverture avant de l'album, donc contre l'acétate. Je vais marquer 2 petits points noirs. Ces 2 petits points noirs vont être l'endroit où je vais perforer des petits trous avec ma Crop-A-Dile. Donc ces 2 petits trous là sont en général à côté de ma languette, donc pas en dessous de ma languette. Et je vais pouvoir mettre simplement glisser une petite corde dans les 2 trous et faire un nœud. Et donc ça me permettra de glisser la languette en dessous de la fermeture avec la corde. C'est une technique très simple et qui donne bien. Pourquoi la corde? Pour rappeler le papier craft des découpes et pour rappeler le bois des découpes bois. Et il est temps de vous révéler l'album terminé. Et oui, il est temps. Alors pour la couverture avant, j'ai mis une découpe bois, une découpe papier et derrière, en fait, se trouve le titre. Le titre se trouve dans la toute première page de mon album. Donc, si vous vous rappelez bien, l'acétate gaufré.
Et donc voilà, c'est la même technique, la même structure que l'album que j'ai proposé en crop, mais avec un thème totalement différent. Le thème ici, c'est la Floride, et donc ça veut dire l'océan, la plage, voilà, les dauphins. Et donc pour coller les petites découpes papier, je vous ai montré que j'utilise ce marqueur, donc ce stylo marqueur Zig. Il est dans la description de la vidéo si jamais. C'est toujours celui-là que j'utilise, et en plus ici, comme mon acétate était gaufré, il fallait vraiment une colle qui tienne bien, et donc celle-ci colle parfaitement bien. Le titre Florida a été découpé avec un dies alphabet de chez Sagapo Scrap. Et donc voilà pour cet album qui a été créé à base de papier blanc, d'aquarelle, de calque et d'acétate, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel, si vous avez déjà ça, c'est juste parfait. Donc voilà, c'est un album qui a énormément plu aux participantes de la crop chez Mélodie. Mais c'est un album que je ne reproduirai plus, en tout cas tel quel en crop, parce que c'était vraiment dédié avec la marque Sagapo Scrap, etc. Donc voilà, mais la structure, vous pouvez la reproduire pour tous les thèmes, comme vous avez pu voir. Ça peut être un thème hiver comme un thème été, et vous pouvez aussi utiliser par exemple une base de papier d'une autre couleur, que ça peut être en noir par exemple. Si jamais vous reproduisez l'album comme d'habitude, s'il vous plaît, je vous demande de pas hésiter à le partager avec moi, je le repartagerai également. Ça me ferait super plaisir de voir votre version de cet album-là. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et voilà, j'adore toujours lire vos commentaires, ça me soutient énormément. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.